Voilà, c'est Closer qui nous propose un article. Donc évidemment, Closer, c'est une feuille de chou immonde qui vont nous parler des pipins, de la royauté, la politique, etc., la belle vie. Et là, ils ont reçu en interview Yuxel Yakut. Donc c'est le conducteur de la voiture qui s'est fait emboutir par Pierre Palmade. Je le rappelle, Pierre Palmade, après je sais plus quelle pratique sexuelle bizarre, complètement dopé, qui n'a pas dormi je sais pas combien d'heures, avec ses deux potes qui vont aller, je sais pas, récupérer quoi, dans un véhicule de forte cylindrée, sans assurance, et qui éclate le véhicule de ce monsieur avec sa famille dedans. Et il y a des conséquences, de graves conséquences. Et ce monsieur, il voit que Pierre Palmade, il vit sa meilleure vie. Il va en boîte de nuit, il sort de l'hôpital, il rentre de l'hôpital comme il veut. Là, il a dit qu'il retournait. Pierre Palmade disait qu'il retournait à l'hôpital parce qu'il se sentait machin. Puis surtout, son avocat a dû lui dire qu'il faut arrêter les bêtises. Et comment tu veux que ce monsieur puisse se reconstruire? Comment tu veux que un enfant de 6 ans défiguré va se reconstruire? Donc là, on va lire un article où on a un homme qui crie dans le silence, qui crie dans... Et c'est particulièrement glaçant puisque on lit ça dans Closer Mag. Et comme je l'ai dit, Closer Mag, c'est l'ami des puissants, l'ami des people, et on voit qu'il n'y a aucun jugement du comportement de Pierre Palmade. Et pour moi, c'est encore pire. On va lire ensemble. Vous aurez votre propre opinion, vous pourrez me le donner en commentaire. Sur BFM, mercredi 12 juillet 2023, Yuxel Yakut, le conducteur de la voiture percutée par Pierre Palmade, est sorti du silence. S'il a évoqué les souffrances qu'il a pu endurer à l'hôpital, il a également donné des nouvelles préoccupantes de son fils, Devrim, âgé de 6 ans. Le 10 février 2023, Yuxel Yakut conduisait sa voiture avec son fils de 6 ans à l'arrière et était accompagné de sa belle-sœur enceinte de 6 mois. Seulement, sur une route départementale, ils ont été victimes d'un terrible accident de la route lorsqu'ils ont croisé Pierre Palmade. Ce dernier... Alors, il est soupçonné, il est soupçonné d'avoir perdu le contrôle de son véhicule. Donc, c'était lui qui était derrière le volant de son véhicule, mais il est soupçonné. Merci. Merci à Closer. Donc, d'avoir perdu le contrôle de son véhicule. Alors, s'il est soupçonné d'avoir perdu le contrôle de son véhicule, ça veut dire qu'il aurait peut-être fait ça de façon intentionnelle et qu'il n'aurait pas perdu le contrôle de son véhicule. Je doute. Donc, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il les a percutés de plein fouet. Tous les trois ont été gravement blessés. La femme enceinte a perdu son bébé. L'enfant et le père ont passé de nombreux jours dans le coma avant de se réveiller en gardant de graves séquelles de ces accidents. En tout cas, c'est ce qu'a assuré Yuxel Yakut. Alors en plus, ils émettent un doute sur le fait que Yuxel Yakut et son fils auraient des séquelles. Là aussi, je suis de parti pris, mais c'est quand je lis cet article-là, c'est ce que je comprends. Pour la première fois, il a accepté de sortir du silence. Après avoir raconté son calvaire vécu à l'hôpital pendant près de 5 mois, le père de famille a assuré que son fils, qui risque d'être marqué à vie, bah non, il est défiguré. Il risque pas d'être marqué à vie. Il est marqué à vie. C'est quoi ces histoires? Vous voyez, c'est ces feuilles de chou immondes. Il risque d'être marqué à vie. Mais, sérieux, quoi? Pour rappel, il avait été hospitalisé à l'hôpital Necker pendant de longs mois. Oui, 5 mois, c'était écrit 3 lignes plus haut. Alors que son état était très préoccupant, il avait été plongé dans un coma pendant près d'1 semaine. Sa mâchoire avait été brisée par la violence de l'accident. Enfin, le gamin, quoi, bordel. Lorsqu'il s'était réveillé, son visage était recouvert de points de suture. Mon fils Devrim n'est plus le même. Mais qui sait qu'il serait pareil? Qui sait? A ainsi expliqué dans un premier temps son père. Regardez-moi ça, ça me fait mal au cœur. Yuxel Yakut au sujet de son fils. Maintenant, il ne parle plus à personne. Avant, il était sociable, il jouait, et maintenant, il ne parle plus à personne. Quand il est dans la rue, il a peur
alors il ne veut plus sortir. Et dès que quelqu'un parle de l'accident, il s'enferme dans sa chambre. A-t-il poursuivi avant d'assurer que son fils d'Evrim ne pourra jamais oublier ce terrible accident. Il a des cicatrices sur son visage. Ces traces, ça va le marquer à vie. C'est le pire dans tout ça. Jamais il n'oubliera. A encore déclaré le père, très très en colère. Pour rappel, Pierre Palmade reste présumé des faits qui lui sont reprochés. Pour rappel, il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. C'est quoi ces suspensions? Vraiment? J'ai les boules. J'ai les boules parce que, bah, en fait, pour ceux qui sont parents ou simplement qui ont de la famille, qui ont des cousins, des... tu te dis, il y a un mec, là encore, un taré, un mec qui s'autodétruit depuis des dizaines d'années. Tout le monde le sait. Il a jamais cherché à se soigner. Il a fait excès sur excès. Et là, il y a quand même des gens, et on l'a vu, hein, ça a été traité par moi-même et par d'autres, qui lui trouvent des excuses, qui vont... Non. C'est un maudit, c'est un néfaste. C'est inacceptable que... Là, on a une famille qui est détruite. Et en face, on a un mec qui vit, je dirais pas sa meilleure vie, mais qui, lui, s'en est tiré les mains dans les poches et qui, en plus, trouve le moyen d'avoir des gens qui le soutiennent. C'est horrible. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et le chat, vous avez un avis sur le sujet? Moi aussi j'ai un système, ça n'a rien à voir sur le sujet, moi aussi j'ai un système anti-surchauffe. Quand mon QI descend à 2 après avoir écouté Wissam, mon cerveau active le mode survie. Ouais, voilà, ouais. Bon, c'est un autre sujet parce qu'avant on avait regardé une petite vidéo sur Wissam. Donc évidemment... Mais bon, comme je disais, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, partagez autour de vous la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.